Bonjour à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours le sourire, toujours la joie et le plaisir d'entendre l'évangile avec le pasteur Roland Laos. Et je sais que le Seigneur nous étonnera et prendra soin de nous. Et avant de commencer, nous allons louer le Seigneur et nous allons lever nos yeux vers Jésus. Alléluia. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Sur cette terre et là-haut dans les cieux. Alléluia. Il n'y a rien de comparable sur cette terre par rapport à ce que le Seigneur a en réserve pour nous dans les cieux. Nous allons entendre l'évangile et que vous soyez bénis. Bonjour à tous. Content d'être avec vous encore une fois pour une autre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, je voudrais te remercier beaucoup pour ton chant. Alors nous voyons ce matin une déclaration dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un verset qui a été souvent utilisé par les chrétiens de la mauvaise manière. Quand on ne voit pas les choses dans l'esprit, le chrétien se voit dans une position où c'est lui qui se sent fort afin de faire quelque chose pour Dieu, de se défendre lui-même. Et dans une position qui n'ouvre pas la porte à la grâce de Dieu pour intervenir en sa faveur. Alors il croit qu'il peut tout, il dit Dieu est pour nous, on peut tout accomplir, on peut faire face à toutes les situations. Mais bien vite, le chrétien va voir qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Parce que la réalité de ce verset nous dit si Dieu est pour nous, il faut que nous puissions en témoigner qu'il est là et que c'est lui qui intervient. Et que ce n'est pas nous, dans nos forces, qui sommes en train d'essayer de prouver que Dieu est avec nous. Et c'est une déception. Souvent dans le corps de Christ, la manière d'interpréter ce verset, cette déclaration. Okay. Et nous voyons que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, « Tout ce que je suis et tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. » Tout. Il n'y a pas une chose que moi, je vais à un moment donné intervenir. Tout. Par la grâce de Dieu. Et nous comprenons à ce moment-là, quand Dieu intervient, que Dieu est pour nous. C'est là où nous réalisons que nous n'avons pas pu le faire et que le Seigneur a eu à intervenir. C'est là où nous faisons une déclaration comme telle, que Dieu est pour nous, parce qu'il a combattu pour nous. Il a tout accompli pour nous à la croix. Très important de voir cette révélation, sinon le chrétien permet sa chair à se lever et essaye d'être un petit roi et pour essayer de prendre en main les choses et de se défendre et de passer à l'action, quoi. Alors,
nous voyons aussi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 16. Le verset 16, Paul fait une autre déclaration. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Alors, pas moyen de recevoir de l'aide d'aucun homme, et pour lui-même, c'était une épreuve difficile pour s'en sortir. Qu'il n'en soit pas tenu compte. Car le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, c'est lui qui m'a assisté, c'est lui qui m'a fortifié, parce qu'il est pour moi. C'est pour cela que rien ne peut être contre moi, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera. Voilà. Parce qu'il est pour moi, il est avec moi, de toute œuvre mauvaise, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. Quelle grâce de travailler avec le Seigneur, et ne pas travailler avec nous-mêmes seulement ou avec les hommes, mais de voir cet élément de la force et de la puissance de la grâce de Dieu, comme nous en avons parlé déjà dans les sessions précédentes. Alors, c'est une grâce, et c'est pour cela, tout ce qu'il fait pour nous, il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il ne pourrait ne pas faire en plus? Dans Romains, nous retournons à Romains, chapitre 8, de nouveau, au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Il a déjà tout donné. Mais aujourd'hui, en vivant pour lui, qu'est-ce qu'il ne pourra ne pas faire encore en plus? En d'autres mots, c'est lui-même qui a tout fait, et c'est lui-même qui va tout faire aujourd'hui, pour toi et pour moi, en le servant. N'est-ce pas merveilleux dans la foi de savoir cette réalité, cette révélation, afin que nous aussi nous puissions déclarer comme Paul notre foi au travers des situations. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables de ne rien craindre contre notre vie ou pour notre vie. La grâce de Dieu est là pour nous. Cette réalité de vie en Christ suscite une grande foi dans notre cœur et nous emmène à exprimer notre foi, à le déclarer comme Paul dit dans le verset 37. Il fait une autre déclaration qui devrait être la nôtre également. Mais dans toute chose, parce que le verset 36 parle à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, ou nous considère comme des brebis qu'on égorge. Vraiment l'épreuve pour vivre pour Christ et pour proclamer son évangile. Mais il dit, dans toutes ces choses qu'il vient de mentionner, en verset précédent, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Quelle grâce! Et au verset 38 et 39, une autre déclaration de foi de Paul. Et il dit, car je suis persuadé. Persuadé veut dire que son cœur est convaincu. En d'autres mots, il est parfaitement dans la foi que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas. Il fait une citation de tellement de choses qui pourraient nous dépasser, être au-dessus de nous et qu'on pourrait sembler voir difficile à faire face comme situation. Il dit, mais ces choses, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Tout ce qui peut nous dépasser ne pourra pas nous séparer. Nous avons la preuve avec la vie et la mort d'Étienne et de Paul lui-même. Comment il ne pouvait y avoir rien, aucune chose ou personne
qui ne pouvaient nous séparer de leur amour pour Jésus, de la manière qu'ils ont été jusqu'au bout, au point d'offrir leur vie. Frères et sœurs, comme il dit dans Actes chapitre 21, verset 13, qu'il était prêt non seulement à être lié en allant à Jérusalem, mais à mourir pour Jésus. Qu'est-ce qui nous attend au-devant? Quels sont les jours que nous allons faire face dans les jours à venir? Frères et sœurs, si nous allons par nos propres forces, nous n'allons pas tenir. Mais nous savons, c'est pour ça que nous avons cette déclaration de foi. Nous devons savoir et nous pouvons déclarer nous-mêmes. Comme Paul nous dit dans Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. Comment il est capable de croire et de parler sa foi. Je crois, ensuite je parle. Ok? Alors nous voyons que ça nous emmène à transmettre notre foi et faire une déclaration vraie en Jésus-Christ. Alors nous voyons aussi comment Jésus nous le dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, comment nous qui avons gardé sa parole, il nous gardera des moments d'épreuve qui vont venir sur ce monde. Il nous gardera, il nous délivrera, comme il l'a fait pour Paul, parce qu'il est pour nous. Personne ne pourra être contre nous. Ces situations ne pourront pas être contre nous. Et quelle grâce que Jésus est là pour nous délivrer à tout moment, en tout lieu. Et je termine par ce verset dans Romains chapitre 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On ne peut pas comparer. De ce fait, nous sommes là pour voir ce qui nous attend, frères et sœurs, dans les jours à venir. Jésus nous délivre et il vient nous prendre. Nous sommes capables aujourd'hui, par son intervention, par sa force, par sa grâce, pas par nous-mêmes. Dieu est pour nous. Il sera toujours avec nous et pour nous. Nous n'avons pas besoin de craindre. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine session. Nous avons entendu l'Évangile à travers le pasteur Roland Laos qui nous a bénis et nous le remercions vraiment pour ce qu'il a apporté dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment une grâce extraordinaire de pouvoir entendre l'Évangile. Merci de vous connecter, merci pour votre fidélité. Encore une fois, nous ne cessons de le dire. Et bien sûr, connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Laissez-nous un mot, un encouragement, un commentaire sur notre adresse qui sera affichée sur l'écran que vous voyez. Voilà, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.